nous sommes occupés au niveau politique, c'est-à-dire un imposteur qui dirige la France, et nous sommes surtout occupés dans nos esprits. Donc voilà, je mène une croisade culturelle parce que nous sommes occupés dans nos esprits. Libérons nos esprits et nous libérerons peut-être notre nation. Vous semblez dire dans votre ouvrage, en substance, que tout ce qu'on nous apprend à l'école ou à l'université est un tissu de mensonges. Je n'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Et c'est l'histoire qui est enseignée à l'école, quand elle est encore enseignée, ou à l'université, qui est un tissu de mensonges, qui est un tissu d'erreurs. La grande question, c'est pourquoi tous ces mensonges? Toute l'histoire est écrite pour justifier, aujourd'hui, la Révolution, ça fait 200 ans que l'histoire, en fait, est falsifiée. Donc on falsifie le passé pour justifier l'abomination qui a été la Révolution française, ou dite française. Donc, si vous voulez, je suis à l'envers. C'est une révolution et en plus, elle n'est pas française, vous dites. Absolument. Elle n'est pas faite par le peuple de France, déjà. Ouais. Alors, par exemple, un des imposteurs de l'histoire, c'est Michelet, qui a dit que le peuple avait pris la Bastille, etc. Tout ça, c'est de la fumisterie. Alors, pourquoi tous ces mensonges? Moi, je rétablis les faits. Et je n'invente rien, évidemment. Je me base sur les plus grands historiens des religions, sur les vrais historiens. Il y a des grands historiens. Simplement, ce qui est enseigné est mensonger. On apprend beaucoup aux enfants que l'histoire commence avec la Révolution. Tout ce qui est avant, ça sera obscur. Alors pourquoi ça serait obscur? Parce que ce serait chrétien. Donc tout ce qui est chrétien est obscur, hein, dans un verbiage, comment on peut dire, illuminatif. Hein. Qu'est-ce que c'est que la Révolution? Et moi je la définis comme une révolution, je ne suis pas le premier non plus, c'est-à-dire un retour à avant le christianisme. C'est-à-dire au paganisme. Moi, au paganisme, mais ça va plus loin que ça, parce que c'est pas le paganisme qui revient. Voilà. Par exemple, la Renaissance, dans l'imposture de la Renaissance, dire que la Renaissance fait revenir la Grèce, c'est une imposture. La Renaissance fait venir ce que l'on appelle la culture hellénistique, c'est-à-dire ce qui est la décadence d'Alexandrie, juste avant le christianisme. Et tout ce qui est antérieur à la Révolution serait obscur parce que c'est chrétien, et la Révolution aurait apporté le progrès, alors que les temps modernes sont la pire parenthèse de l'histoire. Jamais dans l'histoire, l'homme n'a autant tué l'homme. La France a apostasié sa religion avec la Révolution, d'où les malheurs. Il y a un problème, je pense qu'on peut l'aborder, un problème maçonnique, appelons les choses par leur nom. Voilà. Vous savez que la maçonnerie, sous sa forme moderne, débute en 1717. Hein, c'est tout un processus que je décris dans mes livres. Et la Révolution a été préparée par des loges maçonniques et par des sectes d'illuminés, ça n'est pas le peuple qui l'a fait. Les illuminés voilà, entre autres, mais il y en a d'autres. La franc-maçonnerie a été mise en place par une secte qui s'appelle les Rose-Croix. J'ai aussi écrit un livre sur eux. On dit qu'ils n'existent pas, mais enfin ils ont écrit des manifestes, donc j'ai analysé tous ces manifestes. Et les Rose-Croix tiennent leur lumière de Lucifer. C'est officiel, ils l'ont reconnu dans leur manifeste.